Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo dans le but de vous présenter plus complètement ma base autonome et durable. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que il y a 3 ans j'étais en HLM, donc j'étais pas du tout dédié à ça. Et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu acquérir et faire pour pouvoir me détacher un petit peu de la société et pouvoir vivre en autosuffisance. Voilà, on peut voir avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fait peur, on a des enfants. Si les magasins ferment ou s'il y a n'importe quel problème, au moins on peut survivre un petit peu plus longtemps que les autres. Donc je vais vous faire une présentation de tout ça. Donc ici il y a tout ce qui est poule pondeuse. Donc j'ai divisé l'enclos en deux parce qu'il y a une variété, il y a une race de poules que je fais reproduire en tant que poulet de chair. Bon là je les ai tous mélangés parce que le coq n'est pas là. Donc là j'ai 12 poules pondeuses. Donc un ratio à peu près en moyenne de 10 œufs par jour. Un ratio de 10 œufs par jour. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur ce que ça peut donner. Salut toi. Salut toi. Alors j'ai fait déjà des petites vidéos pour vous montrer un petit peu la fabrication des poulaillers. Je vous laisse à retourner sur ma chaîne. Donc voilà, en étage, on peut voir les œufs d'aujourd'hui. Des petits perchoirs aussi à l'intérieur. Le mangeoire. J'en ai fait un deuxième du coup. Comme ça, il y a à peu près 6 poules par poulailler. Voilà, plusieurs cases. Alors je fais des cases mais ça sert à rien. Eux ils aiment bien aller... Attention à toi. Oh ma belle. Comment? Ouais, c'est bien. Mais allez, on va vous laisser au travail. Donc 12 œufs par jour, ça me permet de leur acheter, alors déjà d'avoir des œufs à consommer gratuitement tous les jours, en quantité que j'ai besoin. Et ensuite, ça me permet d'en revendre et de pouvoir leur acheter leur nourriture. Donc ils s'autosuffisent. Ils se payent leur nourriture, leurs graines, tout ça. Et moi, je peux manger des œufs gratuitement. Donc comme ça, c'est vraiment une totale indépendance, quoi. Donc ensuite, ça aussi, j'ai fait une vidéo dessus également il y a à peu près 3 mois. Donc c'est des buttes de culture en permaculture avec plusieurs couches, on appelle ça une butte sandwich. C'est pareil, je vous réexplique pas, je vous laisse aller voir sur ma chaîne en détail. Donc ça c'est super pour une végétation abondante. Ensuite, il y a mon espace d'élevage de poulets. Donc là il n'y a plus personne dedans, c'est fini, j'attends un petit peu avant de reprendre la session. C'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous laisse y aller vous intéresser. Et donc là, c'est le terrain que j'ai acquéri cette année. Justement, parce que c'était intéressant. Tout ça, c'est des pommes. Donc c'est des pommes de couteau. Hein. Voilà. J'avais besoin de faire un coup de propre. Donc d'où l'idée des moutons. Donc ici, on a les 2 béliers. J'ai un bélier vendéen et un bélier charolais. Le bélier charolais, pour l'instant, il est jeune. Hein, il a 1 an et demi. Il faut compter 135 kg pour les mâles. 90 pour les femelles. Donc c'est des beaux bébés. Voilà, ils sont ici en attendant, ils vont aller au champ. Donc ça c'est un enclos. Un râtelier également que j'ai pu fabriquer à l'aide d'une cuve 1000 litres. Et ça va jusqu'à là-bas, voilà. Donc ici j'ai 1700 mètres carrés. Donc j'ai des pommes à cidre, des pommes de couteau. Ça me permet aussi l'autosuffisance en fruits. Le deuxième enclos, un petit peu plus grand, celui-ci c'est celui des femelles. Donc là j'ai ma cuve 1000 litres reliée à mes débattuments. Et dedans, on va aller chercher les femelles, ils sont dans le champ, il y a tout ce qu'il faut, les granulés d'engraissement, le vermibloc à lécher, de l'eau, voilà. Bon allez, on perd pas de temps, on va aller chercher les femelles, et vous allez au champ. Eh oui.
Alors je sais que c'est pas facile d'être autosuffisant dans tous les domaines, on peut pas l'être, hein. C'est pour ça qu'il faut arriver à se recréer un lien entre villages. Alors vous voyez, avec vos voisins, tout ça, il faut garder des liens. On peut toujours avoir besoin de nos voisins en cas de souci. Regardez, ça c'est un pêchier. Un beau pêchier en floraison. Donc ici j'ai 3 pêchiers, j'ai 6 pommiers de couteau et ensuite des pommes à cidre. Donc voilà, tout ça, ça me permet une autosuffisance en fruits. Les légumes, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en viande. Donc du coup, j'ai du poulet de chair que je peux faire et du mouton. Alors c'est ce que je voulais, de l'agneau, du mouton. Alors ici, j'ai 2 femelles vendéennes qui ont eu des portées récemment et une femelle charolaise. Donc là, ça fait une semaine qu'ils sont au champ. On va les rentrer, leur donner un petit peu de grain d'engraissement. On va peser les petits si tout va bien. Donc le premier, il va avoir 1 mois. C'est un mâle. Et le deuxième, c'est une petite fille. Elle a 2 semaines. Voilà. Tout le monde rentre à la maison. Ils savent pourquoi. Allez, vous venez ? Ah, il va manger de l'herbe. Salut! Le petit agneau. Allez, on y va. Allez. Avec leur petit cul. Allez, on va manger. Allez. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Allez. Allez. Non, de l'autre côté. Voilà. Oui, c'est bien. Voilà. Ouais, laisse aller manger. Eh oui, c'est ta copine. C'est lui le papa. Voilà. Il savouille à manger. Hein. C'est la routine, ça. Voilà. On mange. Regardez-moi comment il a bien grossi, lui. Les beaux gigots d'agneau. Oui, c'est du beau gigot, ça. C'est bien, les filles. Oh, tu pleures, toi. Viens, là, ta maman. On va voir ta maman. Elle est là-bas. Mais oui, n'aie pas peur. Elle est belle, elle. Elle est née, elle faisait 5,5 kg. Tout le monde est rentré. Maintenant, c'est au tour des mâles d'aller un peu manger d'herbe. Allez, les gars. Allez, on y va. Allez. Allez. Donc là, j'ai séparé mon terrain en 3 pour pouvoir justement que l'herbe repousse à certains endroits et permuter entre chaque terrain. Parce qu'ils sont vraiment en demande d'herbe. Ils sont vraiment friands. Allez! Voilà. Pourquoi il a eu peur, lui? Voilà. Et ça, c'est mon autre champ, ça. Voilà pour aujourd'hui. Je vous ai fait le tour de ma base. Voilà les amis. En tout cas, un petit message important. On est trop notre société. Là, moi j'ai 30 ans. On a été élevé dans la société de consommation. Il faut vraiment décrocher au maximum de tout ça.
on est trop couvé par l'État. Dès qu'on a un problème, dès qu'on a faim, on va au magasin. C'est plus facile, évidemment. Ce qu'il faut refaire, c'est dépotager, refaire un petit peu d'élevage et faire du troc entre voisins, se remettre tout doucement dans la réalité des choses. Parce que les temps à venir vont être de plus en plus durs. Et puis tout ce qui est légumes, j'ai mes potagers, je vous montrerai cette année. Je vous ferai un petit point quand je ferai mes plantations. Comme ça, vous allez voir un petit peu en quoi, qu'est-ce que je fais pousser, en quelle quantité. Et puis voilà, moi je dors plus serein. Je sais que s'il y a un problème, j'ai toujours de la réserve. Et puis c'est mieux comme ça. Ciao les amis, à bientôt pour la prochaine vidéo.